Maintenant que j'ai fini de coudre mon haut avec ce tissu, il me reste assez de tissu pour coudre en bas, donc j'aimerais bien me faire une jupe. J'ai fait un dessin, ne vous moquez pas. J'aimerais bien une jupe comme ça. Donc j'aimerais créer une asymétrie ici, en bas. Et ce que vous voyez là, attendez, je vais le chercher. C'est ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai très hâte. Je voulais mettre des pompons de base, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisaient. Donc mettre des froufrous comme ça, des franges, on verra ce que ça fera. Bien sûr, j'ai pas de patron, donc ça sera vraiment à l'aide de mes connaissances et surtout de ma logique, parce que niveau connaissances, j'en ai pas beaucoup encore pour l'instant. Mais en fait, j'ai envie de fonctionner avec logique. Par exemple, je ne veux pas que ça serre en bas, au niveau de mes jambes, car sinon ça va remonter. Justement, j'hésitais à mettre une doublure. Parce que j'ai peur en fait qu'en la mettant, lorsque je marche, ça se plie ou ça remonte, etc. Mais j'ai même pas de tissu de doublure, donc je vais déjà faire comme ça et au pire, je démonte la jupe et je la refais avec une doublure. Il est pile 16h et je dois partir à 17h30 de chez moi, donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire en 1h30. On verra bien, au pire, je finirai demain. Du coup, je viens de faire mes mensurations, donc tour de taille 75 cm. La longueur de la jupe, sans compter la frange, ça serait 40 cm. Et ensuite, j'ai pris la partie la plus large, entre guillemets, de mon bas du corps. Ça fait 101 cm de tour. Donc j'aimerais qu'à partir de là, ça fasse 101 cm jusqu'à là. J'ai pas envie que ça serre mes cuisses, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux que ça reste large, car je ne veux pas que la jupe remonte lorsque je marche. Bon, je viens de me souvenir qu'il faut... Quand je vous dis que c'est à l'aide de mes connaissances, je viens de me souvenir qu'il faut rajouter 2 cm sur chaque truc pour la couture. Maintenant, je vais essayer de faire un... Il pleut tellement dehors, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez. On l'entend même de l'intérieur. Donc, ce que je disais, c'est que... Oh, waouh! Donc ce que je disais, c'est que maintenant je vais essayer de retracer tout ça sur mon tissu pour le couper correctement. Pour la longueur de la jupe, je vais même rajouter 2 autres centimètres parce que j'aimerais que ce soit à élastique ici là. Car le pli de l'élastique prendra 2 autres centimètres. Du coup, j'ai tracé mes repères à la craie. Normalement, avec ça, je vais pouvoir tracer le dessin de la jupe et ensuite je vais découper. Bon, je vous montrerai le résultat parce que là, je pense que ça ne veut strictement rien dire pour vous. Voilà le traçage. Du coup, voilà ce que ça fait comme bout de tissu. Au final, au niveau de la longueur, ça va. Maintenant, au niveau de la largeur... Ouais, non, ça va aussi. J'ai pas encore coupé la symétrie que j'ai envie de créer, car j'avais peur de ne pas le placer là où je voulais. Mais maintenant que je peux l'essayer de cette manière, il faudrait que ça soit ici. Est-ce que je vais pas le dessiner comme ça? Je vais le dessiner comme ça sur moi. Bon. Du coup, j'ai mis des pinces derrière pour accrocher. Et il faut que je dessine la symétrie que j'ai envie de faire. Il faut que ce soit assez flagrant pour ne pas qu'on se dise elle a mal cousu, c'est pas droit. Mais il faut pas que ce soit trop haut non plus, pour ne pas que la jupe soit trop courte par la suite. Non. Ça, vous voyez, c'est pas assez flagrant. On pourrait juste croire que j'ai mal cousu. Voilà. J'ai fait un deuxième trait qui remonte un peu plus. Est-ce que ça va être trop court? Je sais pas. Ben non, c'est la même longueur que mon short. Ce serait pas trop court. On va partir sur ça du coup. Donc je vais couper toute cette partie-là. Et on verra ce que ça donnera. J'adore la couleur de la frange. J'ai l'impression que dans la caméra on voit plus le rouge, mais en vrai on voit beaucoup le reflet bleu. Je sais pas si je dois par-dessus ou en dessous. Non, je vais mettre en dessous. Du coup, là il restera plus qu'à placer la frange, coudre ici pour pouvoir faire passer l'élastique. Je sais pas où je vais placer. J'ai acheté ça, j'espère que c'est suffisant. Normalement oui. Et ensuite, accorder les deux bouts pour que ça fasse une jupe. Mais je ne sais pas par où commencer. Bon, de toute manière, l'assemblage des deux bouts, ça sera vraiment le dernier truc que je vais faire. Mais je pense que là, je vais commencer par la frange. Je vais épingler la frange exactement comme je souhaite la coudre.
Et ensuite, on passe à la couture. Là, ça y est, il est 17h20, donc il est temps pour moi d'aller au sport. J'espère avoir assez d'énergie à mon retour pour pouvoir continuer parce que j'aimerais vraiment terminer ce projet aujourd'hui. À toutes. Bon, je reviens du sport. Il est 20h30, il me semble. Il commence à faire nuit, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à filmer juste avec ma boîte à lumière. Ça donne ça. J'ai beaucoup plus galéré que prévu. J'ai mis 50 minutes à le faire et je suis toujours pas satisfaite parce que ici il y a beaucoup plus de plis qu'ici. Là c'est plus lisse, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai peur qu'en portant la jupe, il y ait plus de mouvement ici que là. Mais bon, franchement j'ai dû refaire 3 ou 4 fois, j'en peux plus donc je vais laisser comme ça et on verra bien le résultat. Ça y est, c'est le moment fatidique, faut que j'aille chercher la machine. J'ai trop peur. J'ai envie de tester un truc là. Il aurait fallu que je teste sur un autre tissu en fait. Au lieu de directement sur mon truc. Mais écoute, tant qu'à faire. Hein. Je veux ce gros truc là. Oh, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Je crois que c'est ce que je veux. J'ai testé là. Oh mon dieu, j'ai trop peur. Ah, en fait, je vais essayer de vous montrer. Ça prend toute la largeur du tissu, enfin du pli. Est-ce que vous voyez les zigzags que ça fait? Ça prend vraiment toute la largeur du pli que j'ai créé. Du coup, la frange est vraiment bien plaquée sur le tissu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une crainte, c'est que étant donné que le tissu est un peu élastique, j'ai l'impression de trop tirer dessus. Et il se peut que le résultat final soit différent de ce à quoi je m'attendais parce que je tire trop sur le tissu. Je ne sais pas comment faire. Je vais faire plus doucement, plus attention, plus lentement. I don't know. Alors j'ai fini de coudre la frange et à la fin, il y a eu ça. Ça veut dire que ça n'a pas respecté les plis que j'ai mis 3 heures à mettre. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. J'ai tellement la flemme d'enlever mon short. Oh, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est censé être un peu plus sur le côté. Oh, j'adore. On voit bien le relief que j'ai voulu créer. Et j'adore la transparence de la tulle. Non, j'aime beaucoup. Bon, c'est dommage qu'on voit le short en dessous, mais vraiment, j'ai pas envie de l'enlever là. Mais incroyable. Oh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, normalement, en bas, c'est censé serrer un peu plus. Ça me fait mal au cœur d'enlever ça. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Bon, la partie basse est faite. Je suis super satisfaite. Bon, bien sûr, il y a des imperfections, mais ça, c'était sûr. Mais je suis très contente de ce que ça donne. Maintenant, je vais faire le même process que tout à l'heure, mais sur le haut de la jupe, c'est-à-dire mettre les épingles, plier un peu plus d'1 centimètre parce que l'élastique fait pile 1 centimètre de largeur. J'ai pris plus large que prévu, j'ai pris 2,5 cm parce que j'ai trop peur de coudre trop près et que du coup l'élastique ne passe pas lorsque j'essayerai de l'insérer. Du coup ça ressemble à ça et on va passer sous la machine. Du coup on va rechanger de setting. Je ne sais pas quoi prendre là pour le coup. Le plus fin possible. Oh my god. Je vais partir sur ça je pense parce que ça me paraît fin. Mais en fait pour vous dire je ne comprends même pas comment il choisit entre les trois genre. C'est à moi de choisir. I don't know. Je pense que, parce que c'est la même couleur, logiquement, on va partir sur ça. J'ai tout le temps une appréhension comme si je vais rater quelque chose, je sais pas. Ah, ben voilà. Je l'avais pas serré le truc. Oh, je pense que j'ai perdu le fil. Oh my god. Est-ce que c'est ça? Évidemment, j'ai tout perdu. Il va falloir que je mette du fil. Oh gosh. Pile quand je disais que j'ai une appréhension, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, gros nœud sur nous, il n'y a plus de fil dans l'aiguille. J'espère que je vais pas galérer parce que ça, c'est vraiment ma hantise. Bon, j'ai pu remettre mon fil sans galérer, sans regarder une vidéo YouTube. Je suis très fière de moi. On va pouvoir repartir. De toute manière, ça, c'est le genre de truc que tu fais 1 ou 2 fois et après tu refais plus parce que... J'espère, du moins. Il faut que je parle trop vite là. Donc, on n'oublie pas de pincer, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, on va pouvoir y aller. Oh mon dieu, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur à chaque fois? Oh my god. Déjà, je trouve que je suis pas assez sur le côté. Vous voyez, ce que je craignais là, c'est de trop rétrécir le trou. Donc, je vais vraiment essayer de me mettre sur le côté au maximum. What the hell?
1. J'avance pas. Ah, j'ai plus de fil. Je vais crier là par contre. Ça, c'est trop pour moi. Une fois, ok, mais 2 fois sans explication. Pourquoi j'ai plus de fil? Oh my god. Mais que s'est-il passé? Genre là, je peux même pas... Je peux rien faire en fait. On passe par ici, on passe par ici. On rentre dans ce truc. On redescend. Putain, c'est tellement chiant ma parole. Et là, je sais plus en fait si je dois rentrer par derrière ou par devant, purée. Oh, le nœud en dessous. Je vais manger pendant que je règle la machine parce que sinon j'aurai plus du tout de patience. Donc là, on a cousu la partie où on va insérer l'élastique. Du coup, je vous montre de plus près les choix de couture que j'avais choisis. Donc là, c'était les zigzags pour bien plaquer la frange. Et au-dessus, c'est juste une ligne. Est-ce que vous voyez bien? Elle est très discrète, j'adore. Du coup, j'ai cousu en haut et en bas. Il ne reste plus qu'à rassembler la jupe et coudre tout le long ici. Sauf en haut, bien sûr, parce qu'on va insérer l'élastique à la fin. Est-ce que je vais faire une couture simple aussi? Oui. J'espère que ça va tenir. Allez. Bon, comme d'habitude, je vais encore mettre les épingles parce que le tissu bouge trop. Donc je vais épingler tout le long et ensuite on va suivre pour la couture. Oh my god. Il n'y avait pas de fil depuis le début. Non mais j'en peux plus par contre. C'est une blague ou pas là? Non sérieusement? Ça n'a rien pris depuis le début. Oh my god. Qu'est-ce que ça teste ma patience. Dis-moi qu'il n'y avait pas de fil. Il reste si peu. Bon, après une longue lutte avec les fils qui se coupent, qui se coincent, j'ai enfin pu coudre du coup le côté. Donc là, si je retourne, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu le même problème quand j'ai fait le haut. Il y a toujours un petit bout qui dépasse. Mais je vais coudre... ouais, non, je sais ce que je vais faire. Ça donne ça pour le moment. Si je centre bien, ça donnerait ça. Bien sûr, le fait que derrière dépasse, ça fait un peu bizarre, mais ça se verra pas lorsque ça sera porté. Faut que je colle le derrière. Oh là là, quelle aventure. Mais j'adore. Je vais d'abord insérer l'élastique et ensuite je vais coudre ça. Comme ça. Et le bas, je sais pas encore avec quel fil je vais coudre, mais je pense que je vais continuer avec le fil noir pour coller cette partie-là. Bon, ça y est, l'élastique est à l'intérieur. Je vais enfin l'essayer sans le short pour voir. J'ai pas encore cousu l'extrémité de l'élastique au cas où si j'ai trop coupé ou s'il n'y en a pas assez, etc. Du coup, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Elle est plus longue que ce que je pensais. En revanche, elle se plie ici. C'est ce que je craignais en fait en ne mettant pas une doublure. Parce que le tissu est très léger. Et en plus, j'ai fait en sorte que ça ne me colle pas vraiment au corps. Donc c'est un peu ample à ce niveau-là. Et du coup, ça se plie encore plus facilement. Il y a des finitions à faire, bien évidemment. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas à ça et c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Du coup, c'est bon. La taille de l'élastique est bonne. Donc, je vais coudre l'élastique de cette manière. Maintenant que l'élastique est cousu, je vais rassembler les deux tissus et recoudre par-dessus l'élastique pour être sûr que ça tienne bien à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va rassembler les deux parties de cette manière. Du coup, j'ai raccordé la frange sur la partie qui était séparée avec un fil noir. Franchement, de près, bon, je pense que vous voyez, mais de loin, ça se voit pas. Je suis contente. J'ai fait la finition ici à la main, comme vous avez vu dans l'image, parce que ma machine ne fait que bugger. Je pense que mon fil n'est pas bon, il fait que se couper.
Donc j'ai fait à la main et c'est d'ailleurs mieux, c'est plus clean. Il me reste plus que ce petit bout là parce que j'ai pas pu le faire à la machine, que je ferai à la main avec un fil turquoise comme le reflet. Comme ça se verra moins. Mais il me reste plus que ça à faire et normalement la jupe est finie. Je viens de faire la dernière finition donc c'est bon. La jupe est finie. Je vais l'essayer et je vais également l'essayer avec le haut que j'avais fait. Ça fait 2 ans je pense que j'ai fait le haut.